Bonjour à toi, je reviens pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. On va voir ensemble quels sont les messages du jour pour notre bien-être, pour notre mieux-être. La première chose qui me vient, c'est l'importance de connecter avec donc notre chakra de la gorge, tout ce qui est en lien avec la communication. Important d'exprimer tout ce qu'il y a en nous, qu'on a peut-être observé, que ce soit par rapport à notre travail, euh, par rapport aux gens qui nous entourent, mais l'important d'exprimer notre vérité, de ne plus ravaler les émotions, de ne plus ravaler les sentiments qu'on peut avoir par rapport à une situation bien particulière. Pour certaines personnes, ça va vraiment être euh, une réponse à une situation particulière. Pour d'autres, c'est de manière un peu plus générale, un peu ouvrir ce canal-là de la communication, de l'expression de qui l'on est, de la vérité de notre être et de la vérité de nos émotions. Qu'est-ce que je sens vraiment dans cette situation? De quoi ai-je besoin? Sans avoir peur du qu'en dira-t-on, sans avoir peur de ne pas être reçu, parce qu'il y a vraiment cette notion de que si je suis là connectée à mon cœur et que j'exprime la vérité qui m'habite, elle ne peut pas être refusée. Elle ne peut pas être mal accueillie parce que je vais vibrer cette vérité, je vais vibrer cette essence-là, ouais, c'est vraiment cette vérité qui m'habite. C'est comment j'incarne ma vérité et comment je l'exprime. Donc il y a aussi comment est-ce que je peux, et puis peut-être là c'est une invitation à exercer, être plus attentif à comment est-ce que ce que j'exprime est en accord avec ce que je sens. Quels sont les espaces de ma vie dans lesquels peut-être je me ferme, où je filtre mes paroles, ma vérité. C'est une invitation à observer ces espaces-là, à regarder en soi, un peu le pourquoi, et puis peut-être un peu se dire, ok, euh, jusqu'à maintenant, peut-être j'ai pas osé, peut-être qu'il y avait des enjeux extérieurs à moi en lien avec la communication de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais là, il y a vraiment une invitation à ne plus craindre d'exprimer notre vérité. Et du coup, en lien avec cette expression, cette clarté dans la communication, il y a aussi une invitation à cette écoute intérieure. Donc, comment est-ce que je peux me rendre disponible pour moi? L'importance en ces temps, et là on s'approche de la pleine lune qui sera le week-end prochain. Donc, c'est un moment où en général les émotions, elles sont à fleur de peau, ou en tout cas elles sont comme exaltées. Et il y a la notion d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de regarder comment est-ce que ça c'est en accord, comment est-ce que c'est aligné avec ce qui se passe à l'extérieur de moi ou ce que je mets en place à l'extérieur de moi. Qu'est-ce que je communique à l'extérieur de moi. Donc, affiner cette écoute intérieure, mais aussi affiner mon écoute extérieure, donc être attentive. C'est comme si là, on va être un petit peu à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir mieux se situer à l'intérieur et pour pouvoir ainsi exprimer le plus justement qui l'on est. Et ils reviennent vraiment sur la notion d'exprimer
nos besoins en partant de ce que l'on sent, en partant de notre connexion à notre cœur, à la vérité de notre cœur, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et dans cette invitation-là, à être attentif à nous, à nos sentiments, à exprimer notre besoin, à écouter, pour pouvoir écouter ce qui se passe à l'extérieur ou écouter ce qui se passe à l'intérieur, c'est important d'avoir des espaces de silence, de calme. Il y a une invitation peut-être à ce qu'on se permette dans un peu l'agitation comme ça de la vie, de la vie de famille, du travail, de passer d'une chose à l'autre, même si c'est des courts temps, mais de prendre des temps quand je suis dans le train, dans la voiture, quand je me rends quelque part ou avant d'aller me coucher, en me levant, de prendre quelques instants, de respirer, d'être juste là, d'observer. Parce qu'en fait, c'est ces moments de silence, c'est ces moments de calme, c'est ces moments de rien qui vont permettre qu'émerge en nous ou que notre écoute puisse être plus efficace. C'est comme si, quand on est par exemple dans une gare, c'est l'image qui me vient. On est dans une gare, il y a plein de bruit, nanana, puis on est dans une conversation avec quelqu'un, on doit comme tendre l'oreille pour pouvoir l'écouter. C'est difficile parce qu'il y a comme une espèce de pollution sonore autour. Bah, cette invitation au calme et à ces temps d'arrêt dans la journée, puis c'est vraiment pas tant de prendre 2 heures dans le silence, mais c'est de prendre plein de petits moments dans la journée pour être dans cet espace de silence et d'écoute. Revenir à l'intérieur, en notre cœur, puis écouter ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel on ne peut pas exprimer ou réagir tout de suite pour être dans un mieux-être, mais c'est important de ne pas nier ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que ce temps d'arrêt ou ce temps de silence, il peut aussi me permettre, j'ai quelque chose à exprimer, j'ai un besoin à exprimer par rapport à un travail, par rapport à, enfin, dans la vie de couple par exemple, ou par rapport à mes enfants, quelles que soient les relations. J'ai quelque chose à exprimer, mais je sens que c'est quelque chose de délicat. Et là aussi, on nous invite à prendre ce temps de silence qui va nous permettre en fait de capter quand est-ce que va être le bon moment. Quand est-ce que le moment adéquat pour que je puisse exprimer ça en étant aligné à mon cœur, en étant sur un espace de calme, pour que ça ouvre en fait cet espace de communication avec l'autre, pour que l'autre puisse recevoir en fait avec plus de douceur, mais non moins de clarté, ce que j'ai à transmettre et à dire. Donc ça passe aussi par le corps. Offrir tant des moments de silence pour ce qui se passe là dans notre tête. Et puis c'est important aussi des moments de calme ou des moments de rien pour notre corps. Parce que c'est comme si là, il y a une accélération de choses à faire, d'activités et une accélération énergétique. Dans les émotions, ça brasse, c'est intense cette semaine. C'est comme si vraiment ça part dans tous les sens. Et c'est justement parce que ça part dans tous les sens, c'est justement parce qu'on a plein de choses à faire, c'est justement parce que on est sollicité sur plein d'aspects, tant extérieurs avec les activités que intérieurs avec les émotions qui se passent, qu'on a besoin de ces espaces de calme. Hmm. Et là, on m'invite à transmettre, à rappeler pour certains, et puis peut-être que pour d'autres, ce sera quelque chose de nouveau, un outil qui passe aussi par, par la voix,
et qui permet de baisser un peu l'agitation mentale. C'est comme si c'était pour prendre l'ascenseur et descendre à l'intérieur de soi, dans un espace plus calme. Et c'est utiliser la voix, utiliser le son. C'est pas tellement chanter une chanson, donc c'est pas des paroles, bien que les mantras peuvent aider dans certains cas, mais là c'est plutôt observer en fait quelle fréquence, quel son ai-je besoin. Puis on peut vraiment partir au travers des voyelles A, E, I, O, U, et puis juste respirer, et puis exprimer et laisser sortir cette voyelle, observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et là, il nous invite vraiment à pas mettre à pas se poser trop de questions avec la tête. On peut passer chacune des voyelles et puis il y en a peut-être une qui va nous attirer ou qui va nous faire sentir plus de bien que d'autres. Ou alors c'est juste celle qui sort sur ce moment-là. Mais ce serait comme ça. On inspire et on expire avec une voyelle. Observez ce que vous sentez, comment ça vous fait du bien, est-ce que ça vous agite, est-ce que ça vous calme. Il se peut qu'il y ait certaines voyelles qui vous amènent plus à vous centrer vers l'extérieur, peut-être des voyelles qui vous amènent plus à vous sentir vers l'intérieur. Et si vous avez déjà connaissance de quelle voyelle correspond à quoi, je vous invite vraiment à sortir de cet aspect-là mental. On nous invite à vraiment connecter puis à laisser. C'est ça dans transmettre mon message authentique, transmettre ma vérité. C'est pas transmettre ce que je sais ou ce que j'ai appris depuis là. C'est comment est-ce que je laisse la sagesse de mon cœur s'exprimer au travers de ma voix et donc d'un son qui va être le son parfait pour moi sur le moment pour pouvoir descendre d'un cran à l'intérieur de moi. Et peut-être que je vais avoir envie de passer par plusieurs voyelles, peut-être que ça va me mener à un chant, peu importe. Peut-être que j'ai de la peine à connecter avec ça, alors simplement je peux respirer. Et puis c'est ok. Je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en lien avec, avec le message du jour. Dans l'expression de notre vérité, il y a aussi une grande invitation à exprimer notre amour, à exprimer notre gratitude, à ne pas garder ces mots qui sont bons, qui font du bien à l'intérieur de soi, mais les transmettre, les dire. Que ce soit aux personnes les plus proches avec qui l'on partage notre maison, ou que ce soit personnes, des personnes inconnues dans la rue, ou quand je vais au magasin faire mes courses, peu importe. Il y a vraiment cette invitation à reconnaître l'autre, lui exprimer ma gratitude, le remercier pour son service, pour sa gentillesse, pour son sourire, pour sa confiance. Il y a une invitation comme ça et ça revient dans cette vision d'harmoniser ou de réaligner, de refaire le pont. C'est comme si on va faire se rencontrer notre cœur avec notre parole pour pouvoir l'exprimer. Puis l'expression de ça, de l'union de notre cœur et de notre gorge, c'est vraiment cette gratitude, exprimer notre amour, exprimer notre tendresse. Et à nouveau, pas dans quelque chose de faux. Si je le sens pas, alors je ne l'exprime pas. Et si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui n'est pas dans une vibration d'amour, alors je peux observer
quelle est ma vérité et comment est-ce que je peux exprimer ce besoin qui est en moi, qui est à moi et qui est juste, mais sans blesser l'autre. C'est intéressant hein, parce que par rapport à la vidéo de la semaine dernière qui était dans une énergie comme ça de feu et on va de l'avant et comme euh, ouais qui poussait comme ça. Là cette semaine, aujourd'hui, je sens vraiment quelque chose de pouf, on est là, on est présent, il y a vraiment une présence, euh, une vraie présence à soi et une vraie présence à l'autre depuis une énergie qui est beaucoup plus, j'allais dire beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, mais c'est vraiment dans cette notion de présence. Moins dans le faire peut-être, plus dans l'être, même qu'il va y avoir probablement pas mal de choses à faire à l'extérieur. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut compenser cette agitation extérieure en étant dans cet état de calme. Être dans cet état de calme, être présent, ça ne veut pas dire ne pas faire les choses qu'on a à faire à l'extérieur. Mais c'est comment est-ce que je peux les faire depuis cet état de présence, de conscience, de calme. Et il y a une grande invitation dans cette notion-là de calme, de présence, d'attention. Je sens aussi beaucoup de bienveillance, mais d'abord cette bienveillance que l'on s'offre à soi-même. Cette bienveillance que l'on s'offre à soi-même, on peut se l'offrir justement parce qu'on est dans cette capacité de s'écouter soi, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et du coup, comme de s'envelopper, de s'accueillir, de se contenir dans cet état-là. Donc une invitation à la bienveillance, au calme, au moment de silence, au moment d'écoute. Euh, pour répondre quelque part ou pour équilibrer, contrebalancer cette espèce d'agitation extérieure qui peut y avoir, ou toutes les choses auxquelles on aurait besoin de répondre à l'extérieur, et pour répondre éventuellement aussi à cette agitation intérieure avec toutes les émotions qui risquent d'être un peu un peu intense et tumultueuse cette semaine. L'expression de notre vérité et de la bienveillance envers soi. Je crois que je vais vous laisser sur ce message de bienveillance. N'hésitez pas à communiquer votre amour, votre gratitude. Et évidemment, prenez ces messages si ça résonne. Sinon, laissez couler. Si vous sentez que ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à bientôt.